Encore une fois, soyez le troisième de notre série de 6 ateliers sur l'entrepreneuriat à Berre. Le thème du jour est l'entrepreneuriat et les objectifs de développement durable, donc les ODD. C'est un plaisir de vous voir connectés des quatre coins de la planète. Je m'appelle Brock Dickinson, je suis l'entrepreneur résident de l'Université de Waterloo et c'est moi qui vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. S'il s'agit de la première fois que vous participez à cette série, je vais donc vous expliquer le processus pour sélectionner la langue de votre choix. Au bas de votre écran, vous allez voir un bouton interprétation. Si vous cliquez dessus, vous aurez le choix entre l'anglais, le français et l'espagnol. Choisissez donc la langue de votre préférence. Et ensuite, revenez à ce menu pour désactiver le son principal afin de n'écouter que la langue de votre choix, donc l'audio original. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous serez prêt à suivre notre réunion. Comme c'est la coutume ici au Canada, j'aimerais partager avec vous une prise en compte du territoire. C'est l'université de Waterloo qui nous reçoit, une université qui se trouve sur un territoire traditionnel des peuples neutrales, Anishinaabe et Haudenosaunee, sur la concession allemande, une terre promise aux 6 nations d'une dizaine de kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. Cette série d'ateliers est présentée par l'Université de Waterloo, mais nous avons une dette énorme et sommes très reconnaissants à nos partenaires, tout particulièrement la Commission de coopération environnementale, la CCE, qui nous a offert des orientations, beaucoup de soutien pour l'organisation de cet atelier, et nous fournit également l'interprétation simultanée, ainsi que la plateforme que nous utilisons pour nous connecter. Donc merci beaucoup à la CCE pour cela. Nous avons également d'autres sponsors, notamment le réseau, le laboratoire d'éco-innovation, une institution qui, sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, s'intéresse à l'innovation verte. Et vous voyez ici à l'écran les membres de ce réseau. Donc, vous voyez qu'il y a des universités tant américaines, mexicaines que canadiennes. Et nous saluons également l'ensemble de ces universités pour leur soutien. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs de développement durable. J'espère que la plupart d'entre vous savent plus ou moins de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, permettez-moi de dire qu'il s'agit d'une série de 17 buts internationaux, sociaux et environnementaux qui ont été adoptés par l'ensemble de la communauté internationale. Donc, sur la période 2015 et 2030, on s'est donc fixé ces objectifs que nous avons tenté de parvenir à travers des solutions de développement et écologiques. Et lorsque l'on examine ces différents buts, on voit un peu les interconnexions entre eux. Certains sont concernent l'élimination de la pauvreté ou des emplois décents, la croissance économique, mais d'autres concernent des questions environnementales, par exemple l'eau, eau propre et assainissement, ou énergie propre à un coût abordable. Et il s'agit donc là d'outils qui permettent de connecter les communautés à travers le monde. Et dans certains cas, peut-être que les entrepreneurs seront ceux qui seront les mieux à même de concrétiser ces objectifs sur le terrain. Donc, il s'agit de voir aujourd'hui un peu quels sont les liens entre ces différents buts et quel est le lien entre l'entrepreneuriat et ces ODD. De nombreuses organisations se consacrent au développement durable, mais j'aimerais tout particulièrement remercier aujourd'hui le réseau de développement durable. Il s'agit donc le SDSN, c'est-à-dire d'un réseau lancé par les Nations Unies ainsi que des institutions académiques afin de mobiliser à travers le monde, afin de soutenir cet agenda de développement durable. Et donc, nous avons pu contacter le SDSN tant au Mexique qu'au Canada, aux États-Unis, afin de nous aider à développer le programme d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais transmettre la parole à notre modératrice d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Nidou Jagoda, qui est en train de réaliser une maîtrise sur le changement climatique à l'Université de Waterloo. Et donc, il s'est également consacré à des recherches sur les énergies propres et le changement climatique, ainsi qu'à étudier la diplomatie climatique. Avant, elle travaillait en tant que géologue ainsi qu'en tant que laborantine assistante.
Elle est actuellement la coordinatrice pour les ODD du réseau SDSN Canada. Merci pour cette présentation. Donc, c'est moi qui vais être la modératrice. Donc, nous allons avoir 3 intervenants aujourd'hui. Avec qui sera suivi par une séance de questions-réponses. Vous pouvez utiliser le bouton Q&A de questions-réponses si vous avez des questions à poser aux intervenants et nous leur poserons à la fin de la séance. Chacun des 3 intervenants aura une quinzaine de minutes pour s'exprimer autour du thème entrepreneuriat et ODD. Donc, si vous avez donc des questions à leur poser, donc encore une fois, posez-les à travers la fonction Q&A. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, soyez le bienvenu à la 3e de la série des 6 ateliers consacrés à l'entrepreneuriat vert développé par l'Université de Waterloo en partenariat avec la Commission de coopération environnementale, la CCE, ainsi que le réseau d'éco-innovation. Il s'agit donc de rassembler... Nous tentons de rassembler des intervenants à travers le continent, donc les 3 pays. Même des gens se sont connectés avec nous des 4 coins de la planète. Et donc, hors de ces 3 pays, les plus grands contingents sont provenant du Royaume-Uni, de Colombie, de Nigeria, du Ghana et de Turquie. Nous avons donc une interprétation simultanée en anglais, français et espagnol. Si vous voulez donc changer la langue, c'est donc de choisir la fonction interprétation en bas de votre écran, de choisir la langue de votre choix. Sans plus attendre, je vous présente notre premier intervenant, Charles Baudry, qui est un mobilisateur de Accélérer 2030 pour le Québec. Il s'agit d'une organisation citoyenne engagée en faveur des objectifs de développement durable afin de parvenir aux objectifs d'ici 2030. Il est cofondateur et directeur dans le cadre dont le Accélérer Québec 2030 est né. Donc, tente donc de fédérer des organisations tout à travers le Québec, s'intéresse au développement durable ainsi que les relations humaines et les partenariats impliqués dans l'entrepreneuriat social ainsi que le développement durable 2016 et comprend bien ce secteur et les besoins de créativité pour celui-ci. En tirant profit des réseaux déjà existants, il se joint à nous depuis Québec. I will switch to French. Je vais changer pour parler en français pour laisser les gens le temps d'ajuster leur interpretation. Est-ce que ça fonctionne? Just want a clarification that the interpretation button functions. Si je parle français, on peut traduire en anglais. Excusez-moi, M. Baudry, il faudrait tout le temps parler en français, s'il vous plaît, pour les interprètes. Merci. Ah, super. Donc, les interprètes me disent de continuer à parler en français. Donc, ça semble bon. Donc, tout va fonctionner. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation, Nidou, Brock, pour l'introduction. C'est vraiment avec plaisir que je me joins à ce panel international aujourd'hui. Et je suis vraiment content, en fait, de pouvoir m'exprimer en français. J'ai l'habitude de faire plusieurs panels et c'est très rare qu'on puisse avoir une interprétation en direct en différentes langues. Donc, je suis très content de pouvoir m'exprimer à l'audience en français. Je vais partager mon écran pour j'ai une mini présentation pour le groupe aujourd'hui. Et puis, ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, un petit instant. Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Est-ce qu'on peut avoir une petite confirmation dans le chat que c'est bon? J'imagine que c'est bon. Écoutez, enchanté à tous. Mon nom est Charles Baudry. Je suis mobilisateur d'Accélérer 2030 pour le Québec. Comme Nidou a mentionné,
Accélérer 2030 est un consortium d'organisations. Et donc, c'est une entreprise sociale. Donc, je me considère avant tout comme un entrepreneur ODD. ODD pour SDGs. C'est une terminologie nouvelle, si on veut, au Québec et au Canada. Donc, aujourd'hui, je vous explique un petit peu le rôle de mon entreprise et mon parcours comme entrepreneur social. Donc, sans plus tarder, on peut commencer la petite présentation. Donc, entrepreneur ODD, je mentionnais, je pense que quelque chose qui est super important en cette période de crise aujourd'hui, c'est de noter l'importance de la résilience des entrepreneurs ODD, donc des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs d'impact, parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux entreprises d'impact. Donc, selon où est-ce qu'on se situe dans le monde, on va utiliser différentes terminologies. On va utiliser parfois entrepreneur social, entrepreneur d'impact. Moi, j'utilise la terminologie maintenant entrepreneur ODD. Le point commun de toutes ces terminologies, c'est des entrepreneurs qui se passionnent pour des problématiques sociales, environnementales, économiques et qui souhaitent avoir une vision long terme de changement social. Donc, pour moi, c'est une thématique qui se rejoint un peu, ou une terminologie qui se rejoint un peu pour tout le monde. Donc, voici pour ma présentation. Donc, comme Nidou mentionnait, Accélérer 2030 est un consortium. Un consortium, c'est un regroupement d'organisations qui partagent un but commun, une vision commune. Et dans mon cas, en tant qu'entrepreneur social, l'objectif est de rassembler des organisations partout au Québec. Donc, le Québec est une province du Canada, donc une région administrative. Et l'objectif est d'identifier des réseaux qui travaillent ensemble pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Et donc, j'agis comme entrepreneur social en chef de ce mouvement et donc, d'où mon titre de mobilisateur. Donc, Brock a déjà évoqué les 17 objectifs de développement durable. Moi, je tiens simplement à ajouter un élément qui, je crois, est super important, c'est la notion d'interconnectivité entre chaque objectif de développement durable. Donc, quand on regarde le cadre des 17 ODD, soit comme un entrepreneur, soit comme une institution publique, un chercheur académique, il faut comprendre que l'impact qu'on a sur un objectif de développement durable spécifique va avoir des retombées qui sont directes, indirectes sur un nombre élevé d'autres objectifs. Donc, dans mon cas, Accélérer 2030 pour le Québec, quand on parle de consortium, de regrouper des organisations de tous les secteurs, mon objectif de développement durable sur lequel je me penche est l'objectif numéro 17. Donc, accélérer les partenariats pour la réalisation des objectifs. Et puis, je vais vous expliquer un peu plus comment ça se décline dans notre... Mais avant tout, avant d'aller plus loin dans Accélérer 2030, je voulais mettre en perspective ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'interconnectivité entre chaque objectif de développement durable. Donc, prenons l'exemple aujourd'hui de la pandémie de COVID-19 qui a un impact sur chacun d'entre nous depuis le mois de mars dernier. Quand on pense à l'impact que la pandémie a, avant tout, c'est une crise sanitaire. Donc, c'est une crise de santé. Quand on parle de santé, on regarde l'objectif de développement durable numéro 3, la santé et le mieux-être des communautés. Donc, évidemment, on cherche à améliorer les conditions sanitaires pour l'ensemble de la population mondiale. Par contre, ce qu'on remarque depuis maintenant 8 mois, c'est qu'il y a des répercussions qui sont très, très importantes pour un nombre de populations en lien avec des enjeux sociaux qui sont très particuliers, que ce soit les femmes ou les jeunes qui sont les plus touchés par la pandémie, que ce soit la crise économique qui affecte les PME, qui affecte les entrepreneurs, les startups, que ce soit le manque, en fait,
données communes, si on veut, à travers nos différentes institutions. Donc, l'ODD numéro 16, comment s'assurer qu'on a des institutions qui sont efficaces lorsqu'on gère la crise. Donc, tout ça est pour représenter, en fait, l'opportunité que les objectifs de développement durable présentent. C'est un cadre commun de mesures dans lequel on peut regarder notre impact social sur le monde. Donc, je vais encore me répéter un petit peu ici, mais vraiment, donc l'utilisation d'un langage commun, c'est ce qui nous permet, soit comme un entrepreneur ou d'un autre secteur, à travailler collectivement vers des objectifs qui sont mesurables et qui sont comparables à toutes les échelles. Donc, c'est la pertinence aujourd'hui d'être dans un groupe d'une trentaine de pays, en français, en anglais, en espagnol. On a tous un cadre commun, les 17 objectifs de développement durable, mais la manière dont ce cadre se décline dans notre contexte local va différer. Donc, moi, c'est un peu ce que je souhaite apporter. Un enjeu qu'on retrouve et qui est un peu l'opportunité, en fait, de mon entreprise et de ce que je vais vous présenter maintenant comme l'entrepreneuriat et les ODD, c'est que c'est un cadre qui est encore très méconnu dans différents endroits dans le monde. Au Canada, la statistique ici, seulement 4% de la population en janvier dernier connaissait les objectifs de développement durable. Donc, qu'est-ce que ça nous dit comme population mondiale si 5 ans après l'adoption d'un plan de transformation mondiale, on est encore à une étape où seulement 4% de notre population nationale connaissent les objectifs de développement durable et savent à quoi s'en tenir ou pourquoi on a adopté ce cadre-là. Et pour moi, cette statistique, ça représente toute l'importance que les entrepreneurs ont dans l'avancement, ou plutôt le terme que j'aime beaucoup utiliser, l'accélération des objectifs de développement durable au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ici, c'est un diagramme du Canada. Je pense qu'on pourrait répliquer ce diagramme dans tous les pays, avoir des symboles qui représentent le Mexique, les États-Unis ou autres. Mais ce que ça nous dit comme symbole, c'est que pour atteindre l'agenda 2030, il faut ne laisser personne de côté. Donc, il faut trouver des stratégies comme entrepreneurs ou autres pour intégrer les connaissances de nos différentes parties prenantes, ce que moi j'appelle l'écosystème des objectifs de développement durable. Donc, la jeunesse en fait partie, le milieu académique, la société civile. Et là, ce diagramme nous vient en fait d'un document du gouvernement du Canada, qui est notre stratégie nationale pour atteindre l'agenda 2030. Et selon moi, il manque une partie à ce diagramme, et c'est la participation des entrepreneurs, des innovateurs d'impact, parce que dans une période maintenant où on nécessite beaucoup de changements, de transformation systémique, l'apport des entrepreneurs est plus important que jamais. Donc, Accélérer 2030, je disais tantôt que je me considère comme un entrepreneur ODD, un SDG entrepreneur. Qu'est-ce que mon organisation fait? On est vraiment à l'origine de la création d'un écosystème des objectifs de développement durable au Québec. Donc, on est dans la mise en œuvre, l'opérationnalisation des ODD sur le terrain et on se concentre principalement sur un seul ODD qui est le numéro 17. Donc, comment accélérer la création de partenariats entre le milieu académique, le milieu public, privé, philanthropique, pour accélérer la mise en œuvre d'ici 2030. Donc, on se concentre au départ dans un contexte provincial. Donc, on a des partenaires un petit peu partout dans la région du Québec. Est-ce que c'est ça que je voulais vous présenter? Oui. Donc, Consortium, on a un plan d'action qui se décline en 4 volets. Puis aujourd'hui, je vais me concentrer sur le volet numéro 1. Donc, depuis 2016, on fait de la mobilisation partout au Québec sur les objectifs de développement durable pour essayer de comprendre quel est l'état des lieux de notre province sur les ODD. La réalité qu'on a trouvée, c'est qu'il y a peu de données encore existantes. Et les projets sur le terrain des entrepreneurs, ce n'est pas naturel que les gens vont aligner leurs actions ou leur entreprise avec l'un des 17 objectifs de développement durable.
Donc, nous, on s'est donné comme mission d'accélérer l'adoption des ODD par les entrepreneurs et par tout type d'organisation. Mais pour ce faire, on propose un plan d'action qui est assez ambitieux. Donc, on a besoin avant tout de simplifier l'accès au capital pour des porteurs de solutions. Porteurs de solutions, c'est les entrepreneurs. On souhaite réduire les barrières à la collaboration entre les secteurs d'activité. Et ensuite, on souhaite soutenir le développement et l'accès à des outils d'adoption et de mesure des ODD. Et avant tout, donc, sensibiliser la population aux 17 objectifs de développement durable. Donc, ce que je vous disais tantôt, l'objectif, si on veut, d'accélérer 2030, on est dans la mise en œuvre des ODD sur le terrain. Donc, pour nous, c'est primordial que les entrepreneurs aient un rôle à jouer clé dans la mise en œuvre d'un plan d'action qui soit au niveau canadien, au niveau québécois et même international. J'ai bien hâte d'entendre mes autres panélistes sur ce sujet. Donc, si on prend le même graphique que tantôt, et là, on a un entrepreneur ODD type, disons que c'est moi, Charles, ou un autre entrepreneur, le rôle que les entrepreneurs peuvent jouer, si on prend le contexte aujourd'hui de la COVID-19, c'est que chaque problématique qui est adressée par la pandémie, on peut avoir des solutions entrepreneuriales qui ont un impact direct sur l'un de ces enjeux-là. Donc, que ce soit l'impact dans nos villes, des communautés, que ce soit réduire la pauvreté des groupes marginalisés et vulnérables dans nos villes également. Donc, pour moi, les entrepreneurs ou l'entrepreneuriat ODD, il n'y a pas un seul ODD qui détermine ce qui devrait être ciblé, en fait, par les entrepreneurs. Mais au contraire, c'est l'ensemble des 17 objectifs de développement durable qui devraient être pris en charge. Donc, mon appel à l'action aujourd'hui, c'est un peu de dire, aujourd'hui, la pandémie doit nous servir d'appel à l'action collectivement, au-delà de nos frontières, du Mexique, des États-Unis, du Canada, à travailler ensemble avec un cadre commun, un langage commun qui est les 17 objectifs de développement durable. C'est ce que je viens de mentionner. Et conseils, donc tips peut-être pour les nouveaux innovateurs ou entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui sur la ligne. Si vous êtes en démarrage d'entreprise ou si vous réfléchissez à comment intégrer les ODD dans votre démarche entrepreneuriale, je pense qu'il y a 3 étapes qui sont assez simples pour commencer avant de faire de la mesure ou quoi que ce soit. Je pense que si vous avez une problématique ou un enjeu sur lequel vous travaillez présentement, vous avez déjà une longueur d'avance. La deuxième étape, c'est d'identifier, je dirais, comment est-ce que l'enjeu que vous visez aujourd'hui peut avoir un impact direct sur l'un des 17 objectifs de développement durable ou plusieurs. Donc, un objectif primaire, un objectif secondaire, et vous permettre de les contextualiser donc dans la stratégie de votre entreprise. Il faut se rappeler que les ODD sont un cadre évolutif. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de très strict, mais au contraire, c'est évolutif et voilà. Et troisièmement, ensuite, un peu comme Accélérer 2030, où je l'ai fait avec l'entreprise et l'ODD numéro 17, les partenariats, vous pouvez mobiliser une communauté autour d'un objectif de développement durable ou plusieurs que vous ciblez, ce qui permet de bien communiquer votre impact à l'aide des indicateurs, des sous-indicateurs, des différents objectifs de développement durable. J'ai l'impression de beaucoup parler. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Je voulais peut-être donner un exemple concret d'une initiative qu'on a lancée donc, cet automne, qui vise un peu tous nos champs d'action ou nos priorités dans le contexte du Québec. Donc, vous savez, avec la pandémie, un des groupes les plus touchés a été les entrepreneurs d'impact, donc ceux qui ont des solutions sur le long terme. Il y a beaucoup d'incertitudes qui s'est créée. Et puis, je vous ai mentionné que 4% seulement de la population ici connaît les objectifs de développement durable.
Donc, on s'est associé cet automne, il y a quelques semaines seulement, à une campagne de sensibilisation aux objectifs de développement durable partout au Québec pour identifier 100 entrepreneurs femmes, donc sur l'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes, qui travaillent donc à l'atteinte d'un des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est une manière pour nous, cet automne, de mettre de l'avant l'importance d'aligner sa stratégie d'affaires ou son projet d'entreprise avec un ou plusieurs objectifs de développement durable. Donc, je vous invite à aller regarder la campagne si ça vous intéresse. On a 100 projets très concrets et le rôle d'Accélérer 2030, évidemment, c'est un peu créer des partenariats dans tout ça. Et je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup utiliser, que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. On est dans un moment unique dans l'histoire. On a une volonté qui croît de travailler ensemble, de manière plus concertée. Et donc, moi, l'invitation aujourd'hui, c'est le cadre des ODD. Ça représente une opportunité incroyable de resserrer les liens à travers nos frontières. Et l'entrepreneuriat est définitivement une piste pour y arriver très importante. Donc, merci. Et puis, je vous laisse poursuivre avec les prochains. Merci, Charles. Merci donc pour cette excellente présentation. Je rappelle au public que nous avons donc une fonction de questions-réponses dans le chat. Donc, vous pouvez utiliser, pas le chat, mais la fonction Q&A pour poser vos questions aux intervenants. Je vais vous présenter à présent notre deuxième intervenant, Raúl Hernández, qui est un ingénieur en mécatronique, impliqué dans des projets de développement durable au Mexique et dans le reste du monde. Il tente de promouvoir un monde où la nature et la technologie permettent ensemble d'améliorer le monde pour tous. Il est donc directeur de projet pour le SDSN Mexique. Il tente par ce biais de promouvoir des solutions soutenues par le secteur universitaire. Il a présenté des projets au sommet des étudiants de Mérida en 2017 et participe également au Congrès international pour le développement durable de 2019. Dans le cadre de SDSN Mexique, il a co-sponsorisé une plateforme et également c'est le projet Expert ODD. Raoul se connecte depuis Mexico. Raoul, vous avez la parole. Bonjour Nidou, merci beaucoup à Brock pour son invitation. Je voudrais bien que vous me disiez si vous pouvez regarder ma présentation pour qu'on puisse commencer. Très bien. Je vous remercie. Je m'appelle Raúl Hernández. Je suis le leader de projet d'Alliance 10, de Leader 10 au Mexique. Je vais vous parler de l'entrepreneuriat et les liens que nous avons. Tout d'abord, je vais présenter SDSN. SDSN, je vais vous présenter le travail au Mexique. Je vais vous présenter ce que Nido a déjà présenté et on va pouvoir parler du développement durable. Et à la fin, je vais parler de quelques cas de succès. Comme Brock l'a déjà dit, le réseau veut réunir tous les entrepreneurs pour pouvoir appliquer le développement durable dans les universités, dans les villes, dans le domaine régional et international. Nous travaillons avec 65 universités membres. On travaille avec le gouvernement, avec la présidence de la République, avec dans le secteur privé, notre contrepartie, et nous impliquons également la société avec les sponsors. Et je pense que nos initiatives actuelles, elles sont trois. Nous avons la banque de projets
projet. C'est une plateforme qui nous permet de présenter des initiatives qui relient la recherche scientifique et technologique du monde universitaire au Mexique. Et les personnes peuvent également adhérer avec leur temps, en espèces. Les personnes peuvent adhérer et peuvent aider à la consolidation et à l'objectif du développement durable dans une communauté mexicaine. La deuxième proposition s'appelle Expert Odds et cette initiative est pour encourager le travail et qui ont déjà adhéré à un thème de durabilité ou de développement durable et nous permet de coordonner ce réseau d'experts pour pouvoir avoir un impact en communauté et qui nous aide également à nous présenter tout le travail qu'ils font. Nous avons une initiative avec les jeunes qui s'appelle Leader 2030 et cette initiative, nous cherchons de faire des cours assez simples qui permettent aux personnes d'avoir un impact aux communautés, c'est-à-dire d'avoir les outils pour pouvoir développer un projet de zéro et ensuite ce projet puisse avoir un impact aux communautés ou toujours avec une personne qui dirige cela. Bon, cela dit, et après avoir présenté les initiatives, je voudrais vous parler du lien avec le développement durable. Quelques parties de la présentation sont en anglais et pour que les personnes puissent comprendre quelques-unes. Comme je l'ai déjà dit, le développement durable va avec l'entrepreneuriat et nous voulons bien sûr faire un match par le bien de l'innovation. Et actuellement, il y a une vision qui s'appelle l'innovation transformatrice. Et cette innovation, on essaie d'inclure l'innovation et inclure d'autres domaines pour que les travaux qui sont développés puissent avoir une application avec le consommateur et avec d'autres domaines. Il y a 6 axes différents et je parle de la direction, l'objectif social, l'impact au niveau du système, apprentissage et réflexivité, conflit contre consensus et l'inclusion. C'est simplement d'expliquer, disons, le développement d'un travail qui puisse montrer comment faire et cela va lier avec le développement durable. C'est très simple. Nous voulons tous transformer notre monde et il y a quelques conditions. Et je parle de constitution, d'alliance et des travaux. Et il y a 2 domaines. On peut parler d'une direction transversale avec des objectifs beaucoup plus des objectifs sociaux, où on pourrait travailler avec des systèmes sociotechniques dans des domaines spécifiques, mais il faut toujours essayer d'avoir tout cela dans l'esprit. Il faut dire que tout le monde doit travailler ensemble pour pouvoir les 17 objectifs, pour pouvoir réussir à avoir tous les 17 objectifs. Il y a une façon plus simple. Quelle est la relation qui existe entre les objectifs du développement durable et les entrepreneurs? On peut analyser toute la problématique et je parle de la violence et conflits armés, la biodiversité, des problèmes de santé pour voir les chiffres et pour voir tous les domaines qui ont une influence dans la population, la façon de faire des business et pour voir quel est le lien entre les personnes. Nous pouvons voir ici également
comment cela peut être très positif. Et ce graphique nous montre très bien quelles sont les charges, et on peut voir qu'il y a une implication également économique. On peut lire également qu'il y a de l'énergie, la santé, les flux financiers, etc. Donc, il y a des influences et il y a un rapport de MIT qui nous indique que si on investit dans des mangroves, on peut avoir un retour de ça, et on pourrait avoir oui. Bon, il y a une personne qui dit qu'il y a beaucoup de bruit. Effectivement, il y a beaucoup de bruit et c'est pour nous difficile d'écouter monsieur. Bon, comment pouvoir appliquer tous les objectifs du développement durable, mais c'est grâce au réseau espagnol pour le réseau espagnol du développement. Ils ont un guide pour les petites et moyennes entreprises. Ce guide est très simple et nous montre plusieurs choses. Il y a beaucoup des opportunités pour l'accès à différents marchés. Il y a des coûts, l'alliance, des contrats avec le secteur public, améliore la réputation. Et nous travaillons sur les normes. Il y a 25 ISO jusqu'à présent qui parle spécifiquement et qui nous parle du développement durable. Comment fait-on cela? De façon très simple. Tout d'abord, nous devons connaître les objectifs du développement durable. On doit voir les priorités, quels sont les objectifs que nous voulons, et nous devons établir les objectifs pour atteindre les objectifs. Et nous avons besoin d'intégrer bien sûr, dans nos activités de travail, ces objectifs, bien sûr, dans la famille également. Il faut, et quelque chose de très important, de rapporter les travaux que nous effectuons et tout le travail que nous faisons. Pour se consolider, on aurait besoin de quoi? Bon, le rapport de développement durable que SDG travaille tous les ans. Vous pouvez même accéder dans la page, il y a des rapports par pays, il y a des rapports par région et des rapports de façon interne, par pays. Et c'est la représentation d'un pays. Vous pouvez voir ici la petite case verte, c'est qu'on aura l'objectif pour le 2030. Ici, la numéro 13, on nous indique qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a et qu'elle pourrait aussi, on peut voir quelle case peut arriver à être verte. Et on a des cas où on n'a pas l'information nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, tous ces objectifs, il y a un entrepreneur qui se pose des questions et qui est intéressé à demander. Ici, je vous montre le Canada. Et puis, dans la suivante diapo, on va pouvoir observer qu'il y a plusieurs conflits. Il y a des attentes qui n'ont pas été remplies. Ici, nous voyons que on voit que c'est les États-Unis. Il y a beaucoup d'objectifs de développement durable qui peuvent être positifs ou négatifs. Tout dépend du travail des entrepreneurs. Et ici, je vous montre le Mexique finalement, et vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de... Il y a des choses à faire, vous pouvez le voir, mais il y a des
tendances, disons, qui vont vers le haut. Donc, tout c'est faisable. L'objectif numéro 12, c'est la consommation responsable. Et nous pouvons voir que si quelqu'un a une entreprise, ce sont tous les objectifs que nous devons remplir. Mais ce sont des choses très intéressantes, ce sont des idées que je vous montre et tous les objectifs ont besoin du travail de la société, de la chaîne et tout est impliqué. Ici, nous avons un cas d'étude du Mexique. C'est une entreprise de pizza, mais c'est une pizza qui n'est pas italienne, qui est plutôt mexicaine et qui utilise des haricots, des ingrédients qui ne sont pas italiens, qui sont mexicains et que, bon, c'est un plat qui est très bon au Mexique. Cette pizzeria donne du travail à des personnes au chômage. Et donc, si tu achètes cette pizza, donc tu vas donner une valeur très importante à cette entreprise. Il y a un autre cas d'étude, Someone, et il y a le nom de la personne qui a développé cette marque et il y a des artisans qui travaillent, des artisans mexicains à Puebla. 98% de ces personnes qui travaillent dans cette boutique sont des femmes et si on achète des produits dans cette boutique, comme vous pouvez voir, il y a déjà l'égalité de genre puisqu'il y a des femmes qui travaillent là. Et nous avons également notre exemple. Et comme vous le savez bien, le pays qui reçoit plus d'eau potable ou plus d'eau grâce aux pluies, c'est la Grande-Bretagne. Et donc, ils ont pensé à un système de développement pour que les personnes puissent avoir de l'eau grâce aux pluies. Donc, la compagnie, l'entreprise aide bien sûr à faire des dons à des communautés. Et la ville de Mexico a investi dans cette boîte, dans cette entreprise pour qu'ils puissent montrer leur travail et comment ils font pour réunir cette eau de pluie à Iztapalapa, que c'est un endroit qui n'a pas d'eau. Je voudrais vous donner quelques conseils. C'est que n'importe quel problème a toujours une solution. Et je dis la phrase d'une autre façon, nous avons la solution pour n'importe quel problème. Parfois, nous avons les connaissances ou quand nous voyons un nouveau produit, quand nous voyons une nouvelle idée. Alors, s'il y a des problèmes, il faut considérer comment trouver la solution. Deuxièmement, c'est il faut toujours apprendre, il faut jamais s'arrêter parce que c'est de cette façon que avec toutes les leçons tirées, avec tous les défis, si tu as des risques, des enjeux, bien sûr que tu pourras trouver la solution, tu pourras toujours trouver comment aller à l'avant. Il faut appliquer les connaissances, bien sûr. Je sais que vous connaissez déjà la façon de pivoter, c'est-à-dire de présenter les problèmes à une autre personne pour que cette personne voit s'il y a des solutions pour appliquer. Et finalement, il faut bien sûr se préparer pour travailler dur. Les choses ne sont pas faites dans quelques heures. Il faut travailler. Le travail ne peut pas se faire tout seul. Et il faut bien sûr le faire de façon ardue. Alors, avec du temps et du travail, je sais qu'on va aller de l'avant. Je voudrais terminer avec cette phrase qui a écrit en 1695.
et je la montre en anglais. Si vous avez vu plus loin que les autres, il faut, et c'est parce que tu étais en dessous des épaules des géants. Il faut travailler avec toutes les connaissances et toutes les connaissances collectives. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse mon courriel si par hasard vous avez des questions. Merci beaucoup, Raoul, pour cette présentation aussi intéressante. Nous sommes un peu en retard, donc je vais rapidement vous présenter Grace Rodriguez, qui est la cofondatrice et directrice de Impact Hub Houston, qui interconnecte des ONG en offrant des plateformes inclusives ainsi que des ressources afin d'aider les entrepreneurs sociaux afin de créer des solutions durables. Impact Hub a été reconnu par les Nations Unies comme le réseau le plus large pour accélérer les solutions provenance de l'entrepreneuriat en faveur des ODD. Grace dispose d'une longue expérience dans l'élaboration de stratégies en faveur de changement transformationnel. Elle soutient depuis longtemps les diverses communautés de Houston. Elle a également participé à des programmes d'accélération tels que Mass Challenge, UH Red Logs et autres. Elle est la principale organisatrice de Women in Tech. Elle se joint à nous depuis le Texas. Grace, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour m'offrir l'occasion de m'exprimer à propos de l'entrepreneuriat et des ODD. Je vais donc partager mon écran. J'apprécie vraiment que Charles et Raoul aient déjà abordé les questions d'écosystème et de coopération systématique en termes d'entrepreneuriat et d'ODD. Je vais peut-être un peu plus m'intéresser plus pratique, comment tenter d'avoir un impact aujourd'hui pour résoudre les problèmes de demain. Donc, chez Hub Impact, nous sommes une organisation sans but lucratif qui tente d'interconnecter et d'autonomiser, d'inspirer les entrepreneurs à contribuer aux ODD. Donc, nous aimerions que davantage de transformateurs tels que vous s'engagent en faveur des ODD. Donc, ce que nous faisons, c'est d'abord en quoi consiste l'entrepreneuriat d'impact, ensuite identifier les buts, de créer une théorie du changement et de planifier pour la durabilité et pour l'évolutivité. Donc, comment planifier pour un futur meilleur? Certains lancent une affaire parce qu'ils voient une opportunité d'affaires dont ils veulent tirer profit. D'autres veulent être leurs propres patrons, veulent améliorer leurs conditions de vie. Mais beaucoup se lancent parce qu'ils ont une passion pour tenter d'améliorer le monde. Donc, comme on l'avait déjà dit, il faut tomber amoureux d'un problème donné. Et pour consacrer sa vie en fait, à tenter de le résoudre. Donc, en quoi consiste l'entrepreneuriat d'impact? Il s'agit en fait d'exercer vos capacités à résoudre des problèmes pour améliorer la société. Donc, ce n'est pas très compliqué. Si vous aimez résoudre des problèmes, eh bien, vous avez un esprit d'entrepreneur. Si vous aimez résoudre des problèmes de votre communauté ou d'une population qui est importante pour vous, ça peut être des populations défavorisées. Vous pouvez aussi avoir envie de vous consacrer à des questions plus universelles, par exemple liées aux ODD. Aux États-Unis, on parle d'entreprises avec trois buts principaux, les populations, la planète et l'environnement. Donc, on peut également avoir une approche d'affaires des ODD. Et quel que soit le nom que l'on donne à l'entrepreneuriat d'impact, il s'agit toujours d'avoir un impact positif en optimiser les modèles d'affaires pour parvenir à un tel impact. Nous utilisons donc les ODD comme une orientation en faveur de notre
activités d'impact. Donc, nous tentons d'aider les entreprises qui travaillent sur l'ensemble de ces 17, n'importe lequel de ces 17 ODD. Donc, on tente de mesurer l'impact pour les communautés à travers justement ce cadre des ODD, en voyant quel est leur impact concret sur les ODD. Par exemple, améliorer l'égalité des sexes, offrir des emplois décents, aider à la construction d'infrastructures, particulièrement dans les communautés défavorisées ou dans les minorités, développer des villes plus durables afin d'offrir la justice environnementale à nos communautés. Et enfin, partenariat pour les ODD, nous voulons assurer de collaborer avec différents types d'organisations, tant du secteur public que privé, afin d'obtenir l'impact que nous voulons obtenir et un impact évolutif. Ensuite, nous allons voir nos valeurs. Lorsque vous demandez si une entreprise donnée est une entreprise d'impact, ou si on veut lancer une entreprise d'impact, il faut voir quelle est votre priorité. Envisagez quelle est votre priorité. Est-ce que vous allez avoir un impact positif sur le monde et comment allez-vous vous y prendre pour y parvenir? Y a-t-il un impact réel? Est-ce que vos activités démontrent une avancée en faveur des ODD? À présent, si on envisage justement ces ODD, il y a, en plus des 17 objectifs, il y a 169 cibles qui rentrent plus dans le détail pour chacun des 17 ODD. Donc, qui aborde les questions plus pratiques. Par exemple, qu'il s'agisse d'un modèle d'affaires à but ou sans but lucratif, il faut toujours considérer la durabilité. On peut parvenir à une croissance, de contribuer à une croissance durable. Ce qui nous amène à la question du modèle d'affaires. Certains pensent que pour agir bien, il faut lancer une organisation sans but lucratif. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on pense, mais il existe différents modèles d'entreprise durable que vous pouvez envisager. L'une, par exemple, alors, d'abord, c'est l'entreprise sans but lucratif, donc exemptée d'impôts. Et donc, qui réinvestit des profits éventuels dans ses activités. Ensuite, le modèle coopératif organisé par et pour ses membres. Par exemple, un syndicat, par exemple, est un exemple typique d'organisation coopérative. Ensuite, entreprise d'impact. Par exemple, c'est une entreprise qui emploie des gens dans la communauté qui ont besoin d'emploi. Par exemple, il y a une entreprise qui tente d'offrir des repas sains dans les communautés défavorisées. Donc voilà, votre type d'activité détermine un impact social donné. Un autre modèle, c'est des entreprises responsables en termes d'impact. Donc, ce sont des entreprises qui font attention. Bon, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, dans leur premier objectif, c'est de faire des bénéfices, mais qui, par exemple, donnent des fonds, autant de participer à des campagnes de conscientisation sur des questions sociales ou environnementales. Lorsque un autre modèle qui intéresse surtout les entreprises jeunes, c'est les entreprises B. Donc, il s'agit d'une certification en fait fournie par une ONG, donc basée sur une note minimale qu'on va obtenir en termes de performance environnementale et d'impact social. Et il s'agit d'une certification qui doit être refaite ou doit être recertifiée tous les 3 ans pour la conserver. Et donc, si vous obtenez cette certification, il s'agit d'un label qui indique facilement à vos clients ou à la communauté que vous avez justement une orientation socialement responsable et que vous êtes engagé en faveur de cette responsabilité. Ensuite, je vous demandez quel est votre objectif. D'abord, il faut voir quel problème dont vous allez tomber amoureux. Donc là, il s'agit de votre objectif. Et ensuite, d'approfondir ce problème, tant du point de vue de ceux que vous voulez tenter d'aider, ceux qui affrontent ce problème au quotidien, et ensuite au niveau de l'écosystème. Ce que je veux dire par écosystème, c'est-à-dire vos collaborateurs, les autorités locales, même vos concurrents éventuels, donc l'écosystème où vous allez agir. Parfois, identifier un problème et l'identifier et trouver une solution, ça peut pas en même temps. Par exemple, à Houston, il n'y avait pas
d'organisations qui se consacraient à faire le lien entre le monde des startups et celui des PME, et ensuite, de manière équitable, d'aider ceux qui veulent améliorer le monde à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Quel est votre objectif à présent? Si vous avez déjà un objectif en tête, eh bien, parfait, vous allez déjà pouvoir lancer votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez approfondir davantage sur le problème avant de voir si vous allez vous y consacrer à plein temps, eh bien, parfois, une manière de commencer, ce serait de vous demander qui n'a pas d'aide, qui aurait besoin d'aide mais ne reçoit pas. Si on parle par exemple à l'égalité des genres, la réduction des inégalités dans le cadre des ODD, il s'agit de demander quel type de population font face à des inégalités et donc comment aider ces populations défavorisées. Alors, vous pouvez également interviewer des gens qui font face à différents problèmes, par exemple aller faire des enquêtes sur le terrain et voir si vous prenez le temps de vous immerger dans une communauté, vous allez voir quels sont ces problèmes. Vous pouvez également voir quel type d'impact vous aimeriez, vous voulez vraiment obtenir. Si vous êtes par exemple un volontaire dans une organisation, vous pouvez voir quels sont les problèmes qui vous passionnent le plus. Si vous n'êtes pas un volontaire, eh bien, si vous devenez volontaire, eh bien, c'est aussi une manière de voir où vous pouvez avoir un impact. Par exemple, si on pense à l'objectif d'éducation de qualité, il y a beaucoup de différents niveaux où vous pourriez travailler pour améliorer, pour faire une éducation de qualité, par exemple, être volontaire dans une organisation qui travaille dans l'alphabétisation de la jeunesse, ou par exemple des populations qui n'ont pas accès à Internet, à apprendre à utiliser cet outil. Enfin, voilà, donc une manière de contribuer à cette ODD. Vous pouvez également vous poser la question, quels sont les écarts qu'il faudrait réduire? Alors, comme mes collègues l'ont déjà démontré, il existe différents types, Charles l'a démontré qu'il y a différents types d'organisations. Et donc, si on se demande quel type d'écart existe, par exemple, quel type de population ne reçoivent pas le même niveau de prestation de services, quelles sont les communautés laissées pour compte qu'il faudrait aider en priorité. Ou par exemple, si vous-même, vous avez fait expérience d'un besoin, vous n'avez pas de solution à votre problème, et soit les gens qui font face à un problème sont ceux qui ont le plus d'enthousiasme à le résoudre. Donc, par exemple, si on pense au contexte actuel de pandémie et des gens du travail à distance, bon, les besoins liés à cette pandémie, si vous trouvez par exemple des solutions pour y faire face, ça peut évidemment aider beaucoup plus de gens que vous-même. Donc, une autre manière de déterminer votre but, c'est de voir quel type d'expérience ou d'expertise vous-même possédez que d'autres organisations ne possèdent pas. Par exemple, si au sein d'un écosystème donné, vous pouvez justement offrir un soutien communautaire à travers l'entrepreneuriat, eh bien, si certaines organisations n'y sont pas parvenues, c'est parce qu'elles n'avaient pas accès à un réseau tel que celui qu'on a construit à Houston. Donc, peut-être que justement, en voyant le réseau existant, en voyant peut-être que ça peut vous aider à déterminer où est-ce que vous pourriez trouver votre place. Étape suivante, créer votre théorie du changement. Donc, il s'agit là vraiment de penser à l'impact que vous voulez avoir. Donc, en commençant par collecter des données pour tenter de vérifier si votre théorie du changement peut fonctionner réellement. Donc, posez-vous la question suivante. Par exemple, pour qui voulez-vous travailler? Quel type d'avantages voulez-vous atteindre? Quand voulez-vous les atteindre? Comment allez-vous provoquer cet impact? Quel type d'activité, de stratégie, de ressources allez-vous mettre en place pour parvenir à obtenir cet impact? Dans quelles circonstances, dans quel contexte allez-vous travailler? On peut penser à différentes régions, par exemple. Par exemple, le Grand Houston où nous travaillons, on parle de plus de 26 km². Donc, il existe une série de quartiers différents dans une zone aussi grande. Donc, on veut tenter vraiment dans une population aussi grande, vraiment de bien cibler les populations pour lesquelles on veut travailler. Ensuite, il s'agit bien de vous demander pourquoi est-ce que vous pensez que votre
théorie du changement va fonctionner. Donc là, il s'agit de dialoguer avec beaucoup de personnes différentes, donc, au sein des écosystèmes des communautés où vous voulez travailler, afin de bien comprendre quelles sont les vraies difficultés qui s'y présentent, afin de mieux y faire face. Par exemple, dans une zone de Houston, on s'était rendu compte qu'il y avait une épicerie qui allait être fermée. Et les gens dans le quartier disaient que c'était vraiment un magasin important, cette épicerie, parce que l'autre magasin se trouvait à plus de 2 km de distance. Donc, comme il s'agit aussi d'un quartier où beaucoup de gens ne possèdent pas de voiture, il n'y a pas de transport public pour aller plus loin, pour faire leurs achats. Donc, justement, en voyant cette situation, eh bien, vous voyez que le problème va au-delà de simplement du fait qu'il y ait une épicerie, mais le problème, c'est vraiment un problème aussi de connexion, d'accès de ce quartier au reste de la ville. Donc, en ce qui concerne l'impact, une bonne manière de mesurer notre impact, c'est la croissance du nombre de membres. Lorsque le nombre de membres augmente, eh bien, on voit que ça veut dire que notre travail est efficace. Donc, il s'agit aussi de voir si nos opérations internes croissent et de voir si on parvient à atteindre davantage de population, d'avoir un impact plus important. Et il s'agit également de s'intéresser à la croissance de l'écosystème. Donc, afin de bien mesurer comment on collabore avec d'autres organisations pour atteindre davantage de population. Il y a également d'autres types d'organisations qui tentent d'aider par exemple, les PME, ce qu'on considère comme les PME aux États-Unis. Par exemple, une épicerie de quartier ou un restaurant n'auront pas accès au même type de programme en termes de technologie ou de construction de capacité ou de plateforme que des entreprises plus grandes. Et donc, ils perdent beaucoup de temps pour des tâches de comptabilité. Donc, justement, à travers l'ODD 17, on tente de voir comment collaborer avec d'autres organisations afin de renforcer les programmes, afin de parvenir à un impact, afin de permettre aux bénéficiaires de mieux s'adapter au futur et de mieux s'adapter à l'évolution et à l'automatisation de certaines tâches. Étape suivante, planifier pour la durabilité. Donc, une planification très importante si on pense à la durabilité financière d'une entreprise. Donc, par exemple, si on pense aux capitaux de départ, qu'il s'agit de capitaux privés ou de subventions, eh bien, il faut voir qu'à plus long terme, au-delà des fonds de départ, comment vous allez vous financer à plus long terme, même pour une organisation sans but lucratif. Et donc une telle durabilité, ce qui va distinguer justement une véritable entreprise d'impact. Donc, dès le début, vous devez justement bien déterminer quels sont les revenus qui vont alimenter votre croissance et qui vont justement assurer votre durabilité ainsi que votre évolutivité. Je vous montrer certains exemples, mais avant ça, d'abord, point de départ, vous devez voir quel est votre modèle d'affaires qui fonctionne le mieux pour votre entreprise et pour votre secteur d'activité. Et ça, c'est un conseil qui s'applique partout dans le monde. Donc, modèle d'affaires, modèle de revenus et flux de trésorerie, les 3 points dont il faut tenir compte. D'abord, modèle d'affaires, voir quels vont être vos revenus, quelles sont les différentes dépenses et revenus. Ensuite, le modèle de revenus qui est une sous-section du modèle d'affaires qui détermine comment vos différents revenus forment ça semble, voir si par exemple il y a des revenus des ventes et d'autres qui viennent de sponsors, enfin voir, qui centralisent les différents types de revenus. Et ensuite, troisième point, les flux de trésorerie. Donc, planifier la durabilité, voir certains exemples de différents modèles qui peuvent vous aider. Donc, le premier, ça concerne donc les revenus gagnés littéralement. Donc, les entreprises que vous voyez à l'écran
ont développé un modèle, justement, à partir d'une identification d'un besoin du marché sur que personne ne travaille, ensuite de voir qu'est-ce que le public est prêt à payer pour cette solution. Just Add Beats est donc un exemple. Il s'agit d'un programme d'éducation qui offre aux étudiants des capacités du 21e siècle. Donc concrètement, ce qu'ils font, c'est par exemple à devenir par exemple ingénieur du son ou comment créer des podcasts, donc des outils audio. Et donc à partir de ce travail, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les écoles locales avaient besoin de plus de programmes STEM, donc sciences, technologies, mathématiques. Beaucoup de nos écoles ont besoin davantage de sciences, dans le même sens, pour les impliquer davantage les écoliers, pour les familiariser avec différents types de technologies. Et donc, Just Add Beats a développé un programme de ce type et ils l'ont vendu à un comté où le gouvernement local soutient beaucoup les écoles. Et donc, Just Add Beats a donc pu aller se rendre dans les écoles et fournir ce service éducatif aux écoles de ce comté. Un autre exemple, c'est les micro-franchises. Donc, il essaie de créer une licence qui permet aux gens de la communauté de travailler à partir d'une micro-franchise. Par exemple, les fondateurs vont avoir une fonction de coordinateur de bureau central afin d'offrir des formations de capacité tout en donnant davantage à la communauté la possibilité de se lancer, en fait, à travers ces micro-franchises. Et en général, elles font de l'argent, ces micro-franchises, à travers un pourcentage des franchises, donc pour couvrir leurs propres coûts. Un exemple de ce type, c'est Muinda Technologies. Il s'agit aussi d'un membre de notre Impact Hub. Donc, ils offrent de l'énergie solaire, des produits pour des générateurs et des batteries pour produire de l'énergie solaire à des communautés en Afrique, afin que les familles qui bénéficient de ce type d'équipement puissent alimenter leur propre maison, mais puissent également vendre une partie de leur électricité à des gens, par exemple, qui vont aller se connecter pour recharger leur téléphone. Donc, grâce à ces panneaux photovoltaïques, eh bien, ils ont pu lancer une micro-entreprise. Donc, un autre modèle d'affaires, ce sont les subventions croisées. C'est un modèle où certains clients en fait, subventionnent les achats d'autres clients. Par exemple, Impact Hub Houston est un exemple. C'est-à-dire qu'on a un sponsor qui paye pour des tâches de conseil et pour l'élaboration de programmes. Et ces revenus nous permettent d'offrir des services à des entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité de payer de s'inscrire, en fait, qui n'ont pas la possibilité de nous payer. Un autre modèle, c'est les liens de marché. Par exemple, ça peut consister à acheter un artisan local pour ensuite aller le revendre à un prix plus élevé sur le marché international pour faire un bénéfice à travers cette marge. L'entreprise d'impact peut également offrir une valeur ajoutée aux entrepreneurs locaux en les aidant avec le marketing ou l'aide technique ou le financement. Peut-être en les aidant à se connecter au-delà de leur zone d'activité. Sangarum est un bon exemple, c'est aussi une membre de notre réseau. C'est quelqu'un qui est de la famille au Libéria et qui a des liens avec des communautés rurales là-bas. Il a donc décidé d'offrir une formation pour aider donc des agriculteurs du Libéria afin de produire du rhum, en fait. Donc, à partir de la canne à sucre qu'il produisait, produire du rhum qui est ensuite vendu aux États-Unis. Un autre modèle d'entreprise d'impact, c'est la microphilanthropie. Philanthropie. Ça inclut les donations
notamment pour les personnes dans le besoin. Donc, un exemple, c'est PPE for the People. Donc, ce qu'a fait cette organisation pendant la pandémie, c'était de collaborer avec une entreprise, une imprimerie. Donc, on a lancé une campagne de collecte de fonds afin d'offrir des PPE, donc des équipements de protection personnelle dans les communautés, dans les minorités, parce que les données démontraient que les populations les plus vulnérables au Covid-19, donc c'était justement ces communautés, donc justement les minorités, particulièrement les communautés latino et afro-américaines, ont été frappées de manière disproportionnée. Donc, nous voulons nous assurer que les travailleurs de ces communautés disposent d'un équipement de protection personnelle. Nous avons donc lancé un fonds, donc une collecte de fonds pour financer ces protection afin de fabriquer ces équipements, et également d'autres organisations qui nous ont aidés ensuite à les distribuer, ces équipements, là où ils en étaient besoin. Et enfin, dernière entreprise d'impact, c'est la création d'emplois. Par exemple, on crée des emplois pour des communautés défavorisées particulières, telles que les réfugiés, femmes ou pour la jeunesse. C'est pour inclure d'entreprises telles que Spectrum Fusion, donc, qui s'adresse à qui tentent de connecter d'un côté des gens avec beaucoup de talent, des artisans talentueux, mais qui ont du mal à trouver des emplois parce que nombre de gens ne savent pas vraiment quoi faire avec eux. Donc Spectrum Fusion tente de montrer à des entreprises comment intégrer justement des gens divers dans leur main-d'œuvre. Donc, et aider en même temps justement ces gens à s'intégrer au marché du travail et à mieux offrir leurs services. Par exemple, il y a des freelances, des développeurs de sites internet, par exemple, indépendants, que cette entreprise aide à trouver des clients. Donc, dernier point, la planification pour l'évolutivité. On veut être évolutif parce que si on veut atteindre les ODD, il faut être capable de prendre en charge le plus grand nombre de communautés possible, donc capable d'élargir ses activités. Donc, si vous planifiez, par exemple, la manière de transmettre vos connaissances afin de diffuser votre expérience ou commencer à collaborer avec le gouvernement ou d'autres organisations afin justement d'élargir vos activités. Et je crois que j'ai fini. Merci Grace, merci à nos intervenants. Vos présentations étaient extrêmement intéressantes. Nous allons passer à présent à la séance de questions-réponses. Nous avons reçu un certain nombre de questions. Merci à notre équipe de traducteurs de bien vouloir les traduire. Alors, vous avez parlé des ODD et des initiatives en la matière. Avez-vous quelque chose à rajouter? Que reste-t-il à faire au niveau mondial? Donc, c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des trois intervenants. Que reste-t-il principalement à faire en la matière? Donc, je peux essayer. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Grace, une présentation très pratique. D'après moi, ce qui manque, c'est la connexion entre le niveau systémique d'un côté et le travail pratique à faire sur le terrain. Donc, afin de rendre les ODD opérationnels à travers l'entrepreneuriat. Parfois, j'ai eu beaucoup de difficultés à créer ces ponts entre ceux d'un côté qui ont les solutions pour les ODD, de l'autre côté le système, l'infrastructure de système il représente une sorte d'obstacle qu'il faut arriver à dépasser. Mais je pense que ça reste possible. Je crois que c'est justement le but de cette discussion aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs d'impact peuvent faire partie de la solution. Oui, je suis d'accord. Je crois que
afin de parvenir à appliquer les ODD, on a besoin de davantage d'investissement. Donc, par exemple, on a besoin d'investissement à la hauteur de ce qui est investi dans la Silicon Valley, afin d'avoir l'impact qui nous permette réellement de parvenir à ces buts. On voit certains investissements dans les communautés locales, mais sur la côte, en plus sur les deux côtes des États-Unis, la ouest que la côte est, pas assez d'investissements pour de la part du secteur privé. Donc, on sait qu'à Houston, il y a une activité, un secteur du gaz et du pétrole important. Donc, il s'agit de comprendre que le futur n'est pas pour... dans le futur, le gaz et le pétrole, ça ne va pas durer pour toujours. Donc, plus on investit dans les nouvelles solutions, donc les renouvelables, et plus ces solutions vont devenir viables, en fait. C'est une transition dont nous avons besoin de faire avec beaucoup de batailles. Et, mais si les personnes, comme l'a dit Charles, si le 7%, pas plus de 30% de tout le monde connaît les objectifs du développement durable, je pense que cela devait être une priorité. Si tout le monde connaît l'agenda, tout le monde peut travailler avec l'agenda et peut faire la différence. Charles, vous avez dit tout à l'heure, comme le petit pourcentage de gens qui, au Canada, dans le reste du monde, sont au courant des ODD. Donc, comment diffuser davantage ces ODD, comment faire en sorte que les gens sachent davantage et s'engagent davantage en faveur des ODD? Alors, j'ai quelques idées pour répondre à cette question. Je vais contextualiser. Qu'est-ce que je tente d'atteindre dans le contexte québécois en termes de ODD? Lorsque l'on parle de nouveaux investissements structurels, on parle beaucoup de créer des infrastructures. Il s'agit d'un mot qu'on utilise énormément, donc construire des ponts, des routes. Donc on parle beaucoup d'infrastructures physiques. Je crois que pour rendre les ODD plus pertinents, plus présents pour la population générale, on devrait peut-être avoir un ODD infrastructure. C'est pour ça que j'utilise le terme d'écosystème, puisque ça implique l'ensemble des parties prenantes, des parties intéressées. Et je crois qu'on a encore, c'est ce qui manque. On a des stratégies pour atteindre les ODD qui parfois sont trop segmentés, un peu segmentés par secteur d'activité, en fonction si vous êtes un universitaire, un fonctionnaire ou quelqu'un du secteur privé, vos stratégies peuvent avoir des stratégies différentes. Mais en créant une infrastructure que les citoyens, que les startups, les innovateurs puissent utiliser, cela renforce justement les besoins d'action collective. Donc, je cherche la manière d'expliquer ça. Au lieu de construire des infrastructures physiques, des ponts, des routes, et je crois qu'il faudrait investir, créer un ODD d'infrastructure réellement. Est-ce que ça fait sens pour mes collègues? Quelqu'un aimerait rajouter quelque chose à ce que Charles vient de nous dire? Je suis d'accord. De la même manière qu'on utilise les réseaux sociaux pour se connecter les uns les autres, je crois que
On a besoin également d'infrastructures internationales pour nous interconnecter en faveur des ODD, afin d'apprendre davantage sur ce qui se fait ailleurs, et voir par exemple, les meilleures idées appliquées ailleurs, et tenter de les adapter dans notre propre contexte. Peut-être trouver également davantage d'opportunités de coopération avec des gens qui travaillent dans le même secteur ailleurs dans le monde. Donc, on parlait par exemple de technologie, il y a des gens dans différentes parties du monde qui travaillent dans le secteur solaire. Par exemple, Houston est intéressé par des investissements ailleurs dans le monde. Donc, comment s'assurer que par exemple, quelqu'un qui a une solution, par exemple, qui tente de trouver une solution au Ghana, va pouvoir obtenir les ressources dont il a besoin pour faire croître son activité? Merci pour vos réponses. Je sais que nous sommes un peu, nous n'avons que peu de temps à disposition. Donc, je ne sais pas si Brad aimerait reprendre la parole ou si on a encore le temps de répondre à quelques questions. Je crois que, vu l'heure, nous pourrons rester là, mais nous ferons notre mieux pour poser certaines des questions d'aujourd'hui à des futurs intervenants. Parce que ce thème de l'entrepreneuriat et des ODD entre en résonance avec beaucoup d'autres questions qu'on va aborder. Donc, remercie à nos trois intervenants pour avoir pris le temps de partager leur présentation avec nous. Merci beaucoup à Nidou qui a fait un grand travail de modératrice. Merci d'avoir mené nos activités aujourd'hui. Merci également à nos interprètes. C'est un travail difficile. Nous avons tous tendance à parler trop vite, à vouloir partager trop grand nombre d'idées. Et merci également à la contribution de la CCE pour la contribution de Dominique Roto, qui a joué un rôle essentiel dans l'organisation de ce programme d'atelier depuis le début. Donc, merci à nos deux collaborateurs de la CCE. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes à mi-chemin de notre échéancier. Donc, nous venons de conclure la troisième de nos 6 séances. La semaine prochaine, nous poursuivrons avec le thème innovation et incubateur. Donc, c'est un thème intéressant. On parle beaucoup d'innovation, d'incubateur et comment aider les startups vertes. Donc, nous allons approfondir davantage cette question la semaine prochaine. Donc, nos invités seront Ryan Kushner d'un incubateur de San Francisco.
Donc, il parle beaucoup, il a beaucoup comme slogan Accelerating this, donc accélérer ça. Donc, il s'agit vraiment d'un guide pour vraiment aider les startups vertes. Et notre deuxième intervenante, Janet Jackson, basée à Vancouver, sera également avec nous de Foresight Clean Tech, de l'accélérateur Foresight Clean Tech. Donc, voilà donc nos deux intervenants principaux. J'espère que vous aurez le temps de vous joindre à nous. Comme toujours, ces ateliers sont enregistrés. Ils seront disponibles tout d'abord en anglais et un peu plus tard en français et en espagnol. Nous vous enverrons le lien lorsque nous les aurons mis en ligne. L'ensemble de nos intervenants sont sur LinkedIn. Je suis sûr qu'ils auront plaisir à maintenir le contact avec vous si vous avez des questions, des remarques à leur faire. Donc, merci d'être joints à nous. J'espère que vous avez trouvé cet atelier intéressant et nous espérons vous retrouver à la même heure la semaine prochaine. Au revoir.